2022 touche bientôt à sa fin. Le moment est donc bien choisi pour dresser le bilan de cette année. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de 2022 dans le secteur des technologies et plus précisément d'Apple? Tout va tellement vite qu'on ne sait plus où donner de la tête. Revoyons donc ensemble les moments forts de cette année. Fin 2020, Apple a annoncé ses premiers Mac équipés d'une puce maison Apple Silicon, ce qui a fait un bien énorme à ces bons vieux Mac, laissés trop longtemps sur la touche. À se demander même si Apple les considérait vraiment encore. Mais par la même occasion, Tim Cook avait aussi annoncé que la transition des puces Intel à Apple Silicon prendrait 2 ans. Or, si on pose le calcul très compliqué, 2020 plus 2, ça fait 2022. Et pourtant, si on dresse le bilan, il manque encore un élu à cette liste pour pouvoir dire que la transition est entièrement achevée. Alors que dire? Tim avait vu trop gros? Tim nous a fait une Elon? Relativisons. Le dernier des Mac a encore avoir un processeur x86 Intel et le Mac Pro qui cible une très petite niche, ne serait-ce qu'avec son tarif exorbitant de 6500 € en entrée de gamme. Autant dire que peu de gens vont râler. Et en 2 ans, Apple ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Bien au contraire, elle a tout fait pour que cette transition se passe bien sans même que l'utilisateur s'en rende compte. Elle nous a proposé des ordinateurs incroyables et ultra performants avec une autonomie increvable, une refonte complète de design pour les MacBook Pro et Air, de même pour l'iMac. Il y a même eu un nouveau venu répondant au doux nom de Mac Studio avec un écran un peu plus abordable que le classique Apple XDR. Disons qu'elle a su profiter de son avancée technologique et compte sûrement mettre le coup final avec le Mac Pro l'an prochain, car oui, depuis cette annonce, la concurrence n'a toujours pas pu rattraper son retard. C'est assez exceptionnel comme situation. Mais pour la partie 2023, on y reviendra la semaine prochaine, alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. En travaillant sur cette vidéo, je me suis rendu compte que les AirPods Max étaient sortis il y a déjà 2 ans. C'est fou, non? J'avais l'impression qu'ils dataient de l'année dernière. Mais bref, maintenant que les petits écouteurs blancs d'Apple ont donné leur nom à une véritable gamme de produits, on a le droit à des renouvellements assez fréquents. Et cette année, ceux qui ont eu le plus de changements, ce sont les AirPods Pro qui accueillent leur 2e génération. Au menu des nouveautés, on a eu le droit à une amélioration au niveau de la réduction de bruit, pourtant déjà très efficace sur la première version, des commandes tactiles sur les tiges pour gérer les fonctions de lecture facilement, une meilleure qualité sonore en lecture mais également celle des micros, et toujours le suivi de mouvements de tête appelé audio spatial chez Apple pour pouvoir profiter du Dolby Atmos, technologie mise en avant sur Apple Music depuis 2021. Pour ceux qui ont testé, est-ce que vous aimez bien l'audio spatial ou vous préférez écouter votre musique à l'ancienne? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. L'iPhone a connu quelques changements, la plus notable est évidemment l'apparition de la Dynamic Island. Nous démontrons une fois de plus qu'Apple peut faire d'une faiblesse une véritable force. Mais la chose la plus intéressante se trouve ailleurs. Pour la première fois, un nouvel iPhone n'a pas le droit à la dernière puce, puisque réservé à la gamme Pro. L'iPhone 14 se contente donc de la 15 de l'iPhone 13 Pro, tandis que le 14 Pro a pour lui la toute nouvelle A16. Est-ce que cela signifie que désormais on aura toutes les nouveautés sur la version Pro et que la version basique sera juste la version Pro de l'an passé au rabais? Eh bien tout porte à le croire en tout cas. On analysera ça la semaine prochaine pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler la gamme des iPhone 15. Notons aussi l'abandon des versions mini au profit d'une version Plus, mais d'après les estimations de vente, le succès n'est pas du tout au rendez-vous. Les gens préfèrent bizarrement acheter des versions Pro où Apple a mis toutes les nouveautés. Étrange, quand on voit la différence de prix entre les deux, Apple n'a sûrement pas fait exprès. Chose regrettable pour cet iPhone mini en tout cas, qui faisait mine de rien une belle entrée de gamme. Pour l'iPad, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir après avoir vu celle-ci bien sûr. Mais pour résumer simplement, Apple a rendu la gamme totalement brouillonne, on a l'impression qu'elle ne sait pas trop où elle va avec sa gamme de tablettes, de peur de trop concurrencer le Mac et inversement, plus rien ne va. On a des processeurs ultra performants, mais iPadOS n'en tire pas parti. Dès qu'iPadOS a une fonction intéressante, style Stage Manager, c'est des bugs de partout et une communication désastreuse autour. Aucun logiciel pro Apple vient montrer l'exemple des types d'usages possibles, comme elle pouvait le faire à l'époque pour le Mac. Elle veut en faire un vrai ordinateur, mais que dans le discours, car dans les faits, c'est la cata. Il faut sauver le soldat iPad. 2022, ça a aussi été la fin d'une ère, la fin d'une génération, puisque c'est aussi cette année qu'Apple a retiré le dernier iPod de son catalogue. Salut mon pote. Il s'agit bien du vénérable iPod Touch que je suis sûr beaucoup ont connu ici. Une page se tourne donc pour ce qui était à l'origine un petit baladeur avec sa mythique roulette, révolutionnaire pour l'époque, sortie en 2001 et qui a permis de faire Apple ce qu'elle est aujourd'hui. Mettez un pouce bleu pour le soutien. Et enfin, finissons par quelque chose apparu en cette fin d'année qui risque de faire du bruit dans les prochains mois, je parle évidemment de la pub sur l'App Store. Peut-être n'étiez-vous même pas au courant. Et pourtant, dans la section à la une, dans les résultats de recherche ou encore dans la section vous aimerez peut-être aussi sur les pages des apps, on peut voir des petits cycles pub apparaître. Toujours à la recherche du moindre profit, Apple n'étant pas dans la charité, elle a ouvert quelques espaces publicitaires pour se faire quelques euros de plus sur votre dos. Mais vu le prix des produits, n'est-ce pas un tout petit peu abusé ? Car comme un problème ne vient pas seul, Apple affirme régulièrement qu'elle respecte votre vie privée en la qualifiant de droit fondamental. En créant une activité de régie publicitaire, c'est assez contradictoire avec sa politique de confidentialité. Et autant dire qu'avoir la confiance des utilisateurs est plus difficile que de la perdre. Prudence donc.
Situation cocasse lorsque l'on sait qu'Apple est responsable de la baisse des revenus publicitaires de Meta ou Snap par exemple. Est-ce qu'elle a fait tout ça pour pouvoir grappiller des parts de marché sur le dos de la concurrence affaiblie? Les États devront le décider car 2022, c'était aussi une année chargée concernant les lois de régulation un peu partout dans le monde. L'USB-C va devenir par exemple obligatoire en Union Européenne. Le monopole de l'App Store et celui de la commission prise sur les achats in-app sont de plus en plus menacés sur iOS. On sent que pas mal de choses risquent de changer dans les années à venir. Est-ce qu'Apple prendra les devants dès 2023? Que prépare-t-elle d'autre? Casque AR VR, iPhone 15 Ultra, iPhone pliable, nouveau design watch? Abonnez-vous pour le savoir, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. En cette période de Noël, je vous ai fait une liste de cadeaux à offrir. Ça peut toujours servir. On n'oublie pas le pouce bleu bien sûr, et on se dit à la semaine prochaine.